Le projet Yelitare s'est attaqué aux causes profondes de la malnutrition dans 4 départements, les 4 départements les plus touchés par surtout la malnutrition aiguë. Vous avez pendant plusieurs années, si vous avez souvenir, entre 2008 et 2013, on entendait beaucoup parler de crise nutritionnelle, surtout dans la zone nord, dans le Ferlo. Aujourd'hui, on en entend moins parler du fait justement de la mise en œuvre de ce projet qui a très tôt compris en fait qu'il faut s'attaquer aux déterminants de la malnutrition qui sont multiples, qui peuvent être liés aux questions de santé, qui peuvent être liés aux questions de sécurité alimentaire, aux questions d'agriculture, aux questions de protection sociale. Entre autres, et aux questions d'environnement aussi, bien sûr. Nous célébrons les résultats de la première phase du projet Yelitare. C'est un grand succès, d'abord à travers les multiples réalisations dont plus de 230 000 bénéficiaires auxquels ils ont pu avoir accès, qu'il s'agisse de services de nutrition, qu'il s'agisse de services de santé de base, qu'il s'agisse d'accompagnement à la résilience, à la création de nouvelles possibilités. On l'a vu, des témoignages forts, des situations de vulnérabilité desquelles des familles entières ont été sorties sur toute la zone. Ça a été possible grâce à un partenariat très étroit avec les autorités, bien sûr, avec les autorités locales également et avec toutes les forces vives. Ce que nous retirons de cela, c'est que, encore une fois, ce concert de bonne volonté, de forces vives autour d'enjeux aussi centraux est nécessaire et que ça marche en particulier au niveau local. Ce que nous en retirons aussi, c'est que l'émergence ne peut se faire sans que des sujets aussi fondamentaux que l'insécurité alimentaire soient traités. C'est la clé et la condition d'une émergence inclusive qui ne laisse personne de côté. Et Yelitare nous a montré que c'est possible. Donc le gouvernement, à travers le Conseil national de développement de la nutrition, est tout à fait satisfait d'avoir un modèle. Aujourd'hui, un modèle qu'il va falloir répliquer, un modèle qu'il va falloir appliquer dans d'autres zones aussi qui sont touchées par des déterminants particuliers de la malnutrition. Quelles sont ces zones? Bon, nous considérons qu'il s'agit de toutes les zones du Sénégal parce que, vous savez, le Sénégal peut se targuer d'avoir un programme national pour la nutrition, le programme de renforcement de la nutrition. Dans d'autres zones, nous avons aussi d'autres partenaires et nous travaillons aussi avec les fonds propres du gouvernement pour mettre en œuvre ce programme de renforcement de la nutrition. Vous allez dans la région de Diourbel, vous allez voir que nous avons pris en compte les déterminants et le contexte local pour développer des approches, par exemple d'expérimenter le biogaz pour réduire toutes les agressions qui se font par rapport à l'environnement. Vous avez vu le résultat du projet Yelitare dans les vidéos qu'on vient de visionner. Et c'est pourtant que l'Espagne, la coopération espagnole, a décidé de continuer avec la deuxième phase, Yelitare 2, pour consolider le travail au nord du pays. Et on pense surtout aux femmes et aux enfants du nord du pays, parce que, comme vous savez, c'est une chose très importante pour la coopération espagnole. Et on a une vision dans laquelle on pense toujours aux femmes dans les pays où nous travaillons. Et bon, c'est ça notre propos, continuer le bon travail qui a été fait. Et on espère qu'on va continuer la collaboration avec le gouvernement du Sénégal et naturellement avec la collaboration de l'Union européenne et le Conseil national de la lutte contre la malnutrition.